gloire. Que tu prennes possession du coin et de tout le coin de ce lieu de gloire. Afin seulement que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. À le mandat que tu m'as confié, je suis en train de verrouiller toutes les issues, tous les accès du diable en ce lieu. Que cela soit déverrouillé, verrouillé au nom de Jésus. Je verrouille partout au nom de Jésus. Qu'il n'y ait point d'issue, qu'il n'y ait point d'entrée au nom de Jésus. Laisse une muraille de feu enveloppe tout ce lieu maintenant. Nuit et jour, j'aimerais une grâce particulière. Et maintenant ce lieu, que toute personne entrera dans ce lieu, qu'il quitte de ce lieu avec une réponse de Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Oh Dieu, fais de ce lieu un endroit de miracle. Plus que même la piscine de Bethesda. Que ce soit un endroit de miracle qui dépasse même la piscine de Bethesda. Et cela dans le nom de Jésus. Que les malades guérissent spontanés. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions spontanées. Que les gens soient délivrés spontanés. Que les gens soient libérés spontanés. Et cela dans le nom de Jésus. Qu'on soit présent. Qu'on soit présent ou qu'on soit absent, qu'on soit présent ou qu'on soit absent, mais que ta gloire se manifeste, même derrière nous, ceux qui entreront ce lieu, ils trouvent ta gloire, et cela dans le nom de Jésus. Même derrière nous, ceux qui entreront ce lieu, ils trouvent ta puissance et ton feu dévorant. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis, mon Dieu.
Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux écouter ta voix. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. C'est le bon temps de s'élever dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Je vais t'écouter ce matin. Je vais t'écouter ce matin. biso toza honoré na ntongo lelo na kozalisa miaba sali ya nzambe ebele lelo. J'ai béni la présence de l'apôtre docteur Jackie. Nazali kopambola kozalisama ya ndonga na nzambe apôtre Jackie. À chaque fois quand je le vois, ntango nyonso ntango nga namonaka ye, je dois le présenter par respect à son personnage. esengeli napesa elimemia oyo ebongi na ye. Vraiment un grand homme aux États-Unis. azali moto monene kuna na États-Unis. Aussi soko kofi kokusa kozala bakata. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Comme je vous avais dit, de temps en temps, quand je suis ici, je serai par là. J'étais quelque part à Kassagougou. J'ai fini vite pour être avec vous. Alors que Dieu vous bénisse. Vous arrivez aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a préparé. Et ce n'est pas pour rien. Quand il appelle, il a une cause. Et s'il vous a appelé, c'est-à-dire il a à vous dire, il a des directives à vous donner, et en conséquence, comme il est là pour notre bien, car le diable lui est venu pour tuer, égorger, détruire, mais Christ est venu pour donner la vie, encore la vie en abondance, acclamer le Seigneur. Nous n'avons pas fait pour le temps. Nous avons, notre séminaire a été intitulé La participation de l'Église aux trois offices de Christ. Et nous avons défini l'office comme un espace spirituel ou physique, là où s'exerce un ministère. C'est pourquoi nous pouvons aussi dire la participation de l'Église aux trois ministères de Christ, à savoir le ministère sacerdotal ou encore l'office sacerdotal. Gloire au Seigneur. Et nous avons exploité les Écritures qui nous ont informé dans Hébreux chapitre 5 que tout souverain sacrificateur, il est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Cela veut dire que Dieu n'a pas été indifférent au péché de l'homme. Mais il a préparé toutes les voies nécessaires pour que l'homme soit réhabilité dans son état original. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, le premier souverain sacrificateur s'appelle Aaron. Il a été choisi
choisi par Dieu d'une manière miraculeuse parce que seul son bâton a germé jusqu'à fleurir et produire aussi des amas. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons le souverain sacrificateur par l'excellence. Son sacerdoce est le sacerdoce de l'excellence. À savoir Christ lui-même. Parce qu'il n'est pas entré dans un temple construit par les mains des hommes, mais il est entré dans le ciel même. Non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Étant lui-même sacrificateur et sacrifice, et amenant une rédemption éternelle. C'est-à-dire que le rachat que nous obtenons en Jésus-Christ, il est éternel. Nous n'avons pas à jouer avec ce salut-là. C'est un rachat éternel. Nous étions entre les mains du diable. Le diable nous avons acheté par la désobéissance. Mais Christ nous a racheté par son propre. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. A le mandat, a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que dans Jean, il est clairement dit, Jésus dit ceci, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux pour qui vous allez pardonner les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux pour qui vous allez les retenir, ils seront retenus. Donc, quand vous avez venez avec assurance. Si vous vous présentez devant l'église, devant les ministres établis par Dieu dans les cieux, pour le pardon de vos péchés et l'assurance que vous serez pardonnés. Gloire au Seigneur. Le deuxième office de Christ, pour lequel l'église aussi participe, à mandat, c'est l'office prophétique. Gloire au Seigneur. Nous avons lu les Écritures. Christ a été présenté comme prophète dans beaucoup de séquences des Écritures. Et encore, c'était un prophète qui est venu, puissant en parole et en œuvre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'église aussi a le même rôle. Parce que dans les 5 ministères de l'église, il y a le ministère des prophètes. Quand il a clairement dit ceci, il a été donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, ou en d'autres mots enseignants. Gloire au Seigneur. Donc les prophètes sont parmi les 5 ministres. Et que cela le tient. Il y a encore le temps de prophétie. Gloire au Seigneur. Il figure parmi les 9 dons que l'Église a créé, le Saint-Esprit a conféré à l'Église. Mais alors nous avons mis l'accent sur le rôle principal. Le prophète est établi par Dieu comme un sentinelle. Amen. Il est sentinelle du peuple de Dieu. Il doit veiller sur le peuple. Il doit voir plus loin que c'est pourquoi spirituellement, il doit monter dans une tour afin qu'il puisse recevoir les révélations du Dieu qui avertirait le peuple de Dieu sur l'arrivée de l'ennemi. Nous avons dit clairement, ce serait aberrant que les événements qui vont venir, que l'église soit ignorante à propos. Comme un événement comme celui-ci, que d'une
l'humanité entière est en train de vivre. Le virus actuel, le coronavirus. Que Dieu nous pardonne. Il a fallu que l'église reçoive. Et il n'y a pas seulement que cela. Heureusement, il y a l'école biblique qui vient. Les révélations que nous avons et que nous recevons que nous viennent en parler. Mais il conviendrait encore que vous puissiez être cadré dans la totalité de la parole. Dans les différentes étapes que l'église va prendre. Lui a toujours été mon interprète. Depuis que je suis ici à Kinshasa, j'ai animé un séminaire quelque part là, à Mongafula et là-bas, sur la glorification de l'église. Et il y a différentes étapes que l'église va passer. Mais si vous n'êtes pas enseigné, comment vous serez avertis? Et maintenant, si vous n'êtes pas enseigné, si les relations nous manquent, comment est-ce que nous allons déceler la confusion qui risque d'entrer entre les différents vaccins qui viennent et la marque de la bête 666. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous pardonne. Et tous ces mots qui sont en train de sévir dans le monde, toutes ces tueries-là à grande échelle, quand bien même les médias nous disent que le fameux virus a été fabriqué par les hommes dans un laboratoire pour que l'humanité entière puisse empathie. Vous comprenez que nous devons être branchés devant le Seigneur. Et que nous devons avoir tous les avertissements nécessaires. Gloire au Seigneur. Nous dit clairement ceci. L'impie ou encore les trois du monde des ténèbres. Parce qu'au ciel il y a trois. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et dans le monde des ténèbres, il y a le Satan lui-même, il y a le faux prophète et l'Antéchrist. Ces trois ici sont en train de chercher l'occasion, le temps, l'espace pour se mettre en exergue et pour mettre le monde en péril. Mais à cause de l'église, ils sont retenus. Cette puissance là du monde est retenue à cause de l'église. C'est pourquoi nous, membres de l'église, si nous pouvions prendre nos responsabilités de réveil et de ne rien faire avec complaisance, s'il faut prier, nous prions. S'il faut gérer, nous gérons. S'il faut chanter, nous chantons. S'il faut offrir au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans l'Est, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis la vérité. Après la guerre de 96, nous avons immédiatement une autre guerre en 98. Je ne vais pas parler des groupes qui les ont dû amener la guerre. Cette affaire-là est passée. À peine 2000, une autre guerre est venue. En 2002, encore une autre guerre est venue. Cette fois-ci, les serviteurs de Dieu, l'église, pour bien dire, nous sommes mis ensemble. Nous avons dit maintenant quel est notre rôle prophétique. Ne pensez pas que quand on va auprès de l'État, pour lui dire que non, ça ne va pas, que c'est une ingérence. Non, là il n'y a pas d'ingérence. C'est la mission prophétique de l'église. Nous sommes allés voir les autorités. Nous les avons rassemblés, en commençant par le gouverneur. Nous leur avons dit ceci. Vous ignorez aussi que le pouvoir que vous avez vient de Dieu. Ou vous avez l'onction royale. Où les rois d'Israël étaient établis par Dieu. Même aujourd'hui, vous aussi, vous n'êtes pas tombés comme ça. Vous êtes pas établis vous-même. Si vous avez
avez un pouvoir, ce pouvoir-là vous vient de Dieu. Mais nous vous informons, parce que nous vivons avec le peuple est fatigué. Christ nous a libérés une fois. Et maintenant, vous nous libérerez combien de fois? C'est si bien qu'ils parlent qu'ils vont libérer. Les autres viennent. Et les gens meurent à quatre. Maintenant, nous devons plaider ensemble. Et nous avons comme témoin Dieu. Ils ont accepté. Parce que nous avons notre équipe d'intercession. Ils vont venir à notre réunion. Et la prière va se passer en plein air. En prenant Dieu à témoin. À une place là qu'on appelle place du 24. C'est l'endroit le plus populaire comme Victoire. Alors là, ils sont venus. Tous sont venus. Du gouverneur jusqu'au dernier. Alors nous avons dit ceci. Aujourd'hui, nous vous faisons jurer. Quiconque va encore provoquer la guerre. Je m'excuse avec des alliances des étrangers. Sous prétexte qu'ils viennent nous libérer. Il est à faire avec Dieu. Parce que le peuple est fatigué. Nous représentons le peuple. Non. Nous sommes les ministres de Dieu. Nous avons un pouvoir qui est au-dessus de celui qui nous a fait. Gloire au Seigneur. Alors nous avons accepté. Ce sont mis à genoux. Nous avons prié pour eux. Et ils sont partis. Et en 2004, la insurrection qui avait commencé, ça n'est pas allé nulle part. Tout le monde était dispersé. Tout le monde. Ces conspirateurs-là, nous avons dit, laissez les gens tranquilles jusqu'aux élections. Et cela est arrivé ainsi. Gloire au Seigneur. C'est la participation de l'Église à la mission prophétique de Christ. Nous avons le mandat de protéger le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous commençons immédiatement et nous allons terminer aujourd'hui. L'office royal de Christ et la participation de l'Église à propos. Nous allons, il y a le pasteur Blaise. De grâce, mon frère. Il vient ici, il va nous lire une série d'écritures qui présente Christ comme un roi. Il commence par l'Apocalypse chapitre 19. Verset 16. Il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Ici, c'est à quelle époque? L'église, Christ vient la prendre. Attention avec tous ces ministères-là qui sont en train de nier l'enlèvement de l'église. L'église va partir. Alors l'antéchrist et le faux prophète, ils vont maintenant s'élever. Pendant que l'église sera dans les airs, à cause d'Israël qui a alliance avec Dieu, et aussi les croyants qui seraient restés, c'est pourquoi soyez intègres dans votre foi. Quand vous avez reçu Christ, vous avez aussi reçu le sang du Saint-Esprit. Vous pouvez rester. Quand vous allez vous mêler dans d'autres histoires, Christ est dans les airs, toi tu es dans un bar en train de t'habiller, toi tu es quelque part là en train de faire quelque chose de juste. Et le Saint-Esprit donne un avertissement à ces mamans-là, surtout beaucoup de mamans, à cause d'un petit problème dans la maison. Vous faites une semaine et vous ne parlez à personne. Vous êtes animosite. Le Saint-Esprit n'agit pas en vous. À ce moment-là, vous l'avez attristé. Comme celui de mon
promoteur qui doit amener les gens à la rencontre du Seigneur. C'est lui qui est attristé. Il ne va pas agir. Vous allez rester. Mais à cause de ces gens, les croyants qui seraient restés parce qu'ils auront pleuré, Christ prendra la décision de descendre. À ce moment-là, il vient maintenant faire la guerre digne d'Armageddon. Gloire au Seigneur. Et le résultat de cette guerre-là, ça sera d'abord l'antéchrist et le faux prophète qui seront pris et ils vont inaugurer le temps de fin. Satan lui sera scellé dans la vie. Que Dieu nous pardonne. Et lui est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Comme l'officier a bien parlé, il y a le roi. Mais il y a Christ qui est le roi des rois. Il y a le Seigneur. Mais lui est le Seigneur des seigneurs. Lisez les serviteurs de Dieu. Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs des dieux et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Ici c'est le règne qui nous intéresse. Tous ceux qui vont diriger sur la terre, quelle que soit la puissance en question, ce sont des hommes. Ils sont limités. Ils vont diriger en part. Ils vont réussir en part. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand notre partie ne seront pas. Aux États-Unis, Trump vient de terminer, c'est quand il a positif. Là aussi, il est Barack Obama avait terminé, et ainsi de suite. Dans tous les pays, c'est la même chose. Pour nous, ce que nous devons faire, c'est prier pour eux, pour qu'ils nous donnent les meilleurs. Parce qu'il est bien dit, ce sont les membres de l'église qui vont participer à la première résurrection. Pour qu'ils règnent ensemble avec Christ. Gloire au Seigneur. Il y a occasion de cela demain. Pour nous montrer l'excellence du millénaire. Parce que le seul qui va réussir à bien gouverner le monde, qui aura ce mandat de 1000 ans, c'est Christ. C'est pourquoi tout le monde ici travaille en partie. Je ne vous dis pas qu'ils ne font pas travailler pour l'État. Moi-même qui vous presse, je suis un ancien agent de l'État. J'ai servi l'église et je continue à servir. J'ai servi aussi l'État. Laissez-moi vous informer. J'étais dans un service qu'on appelle aujourd'hui ANER. À cette époque-là, ça s'appelait ANER. Agence nationale de renseignement. De documentation. Et j'ai arrêté un pasteur. J'ai arrêté un pasteur avec toutes les aléas qu'il y avait là-bas. Dieu m'a parlé. Je me suis étonné. Je suis allé récupérer cet homme-là. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Pour qu'on exige moi de te libérer. Et c'est cet homme-là qui m'a prêché l'évangile. Il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle Mwema Kazembe. Il est quelque part là vers Kanyama. Gloire au Seigneur. Christ est parti pour le sacrifice suprême, pour qu'il puisse se présenter lui-même comme sacrifice et sacrificateur. Il n'est pas parti comme Mourala. Non, il est parti triomphalement comme un roi. Et comme les prophètes avaient déjà annoncé, ils avaient déjà dit, ces jours-là, nous sommes entrés à Jérusalem.
qui est arrivé. Les apôtres ont enlevé les vêtements. Ils ont mis sur la main. Les femmes ont mis les palissades. Ceux qui n'avaient pas des habits spéciaux là, parce que les Juifs aussi avaient des manteaux spéciaux, pour ne pas rester nus, ils ont coupé des morceaux de blanc et ils les ont mis sur les sandales. Et Jésus est entré à Jérusalem. Nous aussi, nous sommes dans cette royauté-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons parler aussi de quel est le rôle principal des rois. À l'époque de Barack Obama, tous les ennemis des États-Unis ont été frappés. Si vous suivez bien. Pourquoi? Il est là présent. Il ne doit pas laisser que la nation puisse être complètement saccagée. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Quand il y a une puissance qui se présente, il y a d'autres pays qui se liguent et qui étudient comment renverser cette puissance. Aussi aujourd'hui, les États-Unis sont une grande puissance. Mais hier, ils concurrençaient avec l'IRSS. Ils concurrençaient. On disait première puissance, deuxième, et ainsi de suite. Et encore pour rentrer dans l'histoire, ce n'est pas la première grande puissance. Il y a eu d'abord la Grèce. Que nous parlons. Il y a eu la Grèce. Ensuite Rome a suivi. Babylone a eu son temps. La Syrie a eu son temps. Pourquoi? Il a mandat de protéger la nation. Alors s'il doit attaquer, c'est donc ils expliquent clairement. Vous savez ce que les Rwandais disent? Quand il vient faire la guerre chez nous, il dit non. Nous entrons en RDC parce que nous ne devons pas attendre l'ennemi chez nous. Nous devons suivre l'ennemi là où il se trouve avant qu'il ne vienne nous attaquer. Quelque part là, il a mandat, ils ont mandat de protéger les nations, quelle que soit la procédure qu'ils trouvent, quelle que soit l'approche pour eux, pour leur protection. Gloire au Seigneur. Comme il s'agit d'Israël, la nation choisie par Dieu, avec le colonel Guy, il nous a parlé du temps des juges. Laissez qu'on en parle encore un peu, ne fût-ce que 3 minutes. Il y a eu un temps. C'est pourquoi vous, membres de l'église, c'est le Saint-Esprit qui donne le don. À qui il veut, comme il veut. Que ce soit Maman Sarah, que ce soit Bénédicte, que ce soit Jeanne, que ce soit Joseph, que ce soit Luc, le Saint-Esprit donne le don. Mais une chose est vraie et importante. Il faut que vous-même, vous en ayez la conviction. C'est pourquoi nous prenons le cas de Déborah. Déborah était une femme d'un certain Lapidote. Elle était mariée. Et cette femme avait le don de prophétie. Et elle prophétisait. Elle est allée se mettre à un endroit là où il y avait un palmier. On a appelé le palmier de Déborah. Tout le monde qui venait consulter l'Éternel venait auprès de Déborah. Or, si vous regardez bien, s'il y a quelque part où les femmes ont été mises là très loin derrière, c'est en Israël et en Sénat. Et ici nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Mais Déborah, convaincue qu'elle est prophétesse, elle s'est levée le matin et elle allait à son palais. Et les gens venaient consulter les gens d'Israël. Non seulement
qu'il méprisait les femmes, mais il ne prenait pas beaucoup d'égards même à leur ministère. Dans l'alliance, il n'y a plus ni juif ni grec, ni riche ni pauvre, ni homme ni femme. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et le don du Saint-Esprit, Dieu le donne à qui il veut, à une dimension qu'il veut. Alors, en plus, il donne des prophéties. C'est don de prophétie dans la justice devait permettre à Déborah de découvrir la vérité. Il y a des juristes qui sont ici. Bon, malheureusement, je vais dire ce que le droit dit. Que le droit actuel, il est basé sur des règles, avec des principes. Et ils ajoutent malheureusement, même si ce n'est pas la vérité. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà été en prison, ou bien vous avez déjà visité le prisonnier. Le prisonnier peut vous dire, si vous vous défendez comme ci et comme ça, même si vous avez raison, vous serez condamné. Et les gens du barreau, je pense, ils sont ici. Les gens du barreau, les avocats. Et ils défendent une cause. Ils défendent, c'est ça leur rang. Même s'ils savent que ce n'est pas la vérité. Mais ici, quand le don de prophétie devait agir, qui sont que venaient devant Déborah, Dieu lui disait la vérité, c'est ça. Conséquence. Tout Israël venait devant Déborah. Gloire au Seigneur. C'est qu'il y avait des différends. C'est ainsi donc que Déborah a été établie comme juge. Parce que les juges de cette époque, ils avaient comme mission principale régler les différends, c'est-à-dire rendre justice. Mais ils avaient aussi une seconde mission à laquelle le colonel Guy a mis beaucoup d'accent. Et aussi, comme ce sont eux qui ont la préséance, et ils devaient aussi défendre la nation. Alors le roi de Canaan est appelé Gabin. Il dit si. Il dit mais d'ailleurs pour le moment c'est une femme qui dirige Israël. Attaquons Israël et nous l'aurons tout de suite là. Gabin a appelé son général Sisera. Ils ont préparé les chars et ils se sont préparés pour la guerre contre Israël. Dieu dit à Déborah, appelle Barak. Ça sera votre général. Qu'il aille à Nephtali, seulement Nephtali. Et qu'il recrute 10 000 hommes. Je vais vous donner le pouvoir de marcher sur Gabin et son arme. Vous allez descendre au torrent de Tébor. Je vais les attirer là-bas. Je vous dis que la guerre était très chaude. Sisera était connu dans tout Canaan comme un grand général. Et lui, Barak, il a dit à Déborah, je n'irai pas seul si tu ne m'accompagnes pas. Si tu m'accompagnes, alors je vais aller. Déborah réplique et lui dit, alors comme tu tiens à aller avec moi, tu n'auras pas beaucoup de gloire, parce que Dieu l'Éternel, il va livrer Sisera et toute l'armée de Gabin entre les mains du roi. Il dit que cela ne tienne. C'est le résultat. Acclamez le Seigneur. Ce qui compte pour toi, c'est le résultat. Il dit, mais entre
Elle était entrée là-bas. Au fond de la tente. Alors il est allé là-bas. Il a dit attention. Si quelqu'un arrive pour demander s'il y a quelqu'un qui est en train, il n'y a personne. Elle a dit d'accord. Bon, maintenant, ici, j'ai soif. Donne-moi de l'eau à boire. Jaël n'a pas donné de l'eau. Elle est allée chercher une outre de lait. Comme le lait est lourd, et il est très frais, il va boire. Il va s'endormir. Il est allé, il s'est endormi. Il a pris une couverture là. Moi j'ai dit le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Alors si la guerre ne prend pas fin, c'est bon. Et ceux qui bitumbe suki teza eza na mutu na yo. Elle est allée prendre un Dieu. Akeko zo moi libende. Lui a dormi. Alali à cause du lit. Na elengi ya l'ennemi a faim, donnez-lui à manger. Ceux qui m'ont la raison dans la pesa il a soif de nourriture. Pesa zote na posa ya mai Il a besoin de 3000 francs pour les transporter. S'il ne discerne pas, ceux qui associent c'est son problème. Maman, vous représentez aussi l'église. Maman, vous représentez les attention avec un dossier que vous avez. Que de reconnaissance. Oh. Il faut être reconnaissant. Il faut que vous soyez reconnaissant. Quelqu'un vous fait du bien. Ne lui retournez pas le mal. Si les membres de l'église aussi sont comme ça. Je dis pas. Or, si Jaël a pris un grand marteau, il a mis le pied à sa tante, Barak pour chasser Jaël lui a dit, je sais ce que tu cherches. Va là-bas au fond de la tente. Tu vas voir. Et la guerre s'est terminée. Gloire au Seigneur. Nous l'église. Déborah symbolise l'église. Gloire au Seigneur. Nous devons accompagner la royauté. Parce que nous avons le don de Dieu. Nous devons savoir il y a ça et ça. Je suis déjà venu à Kinshasa plusieurs fois. Je l'ai payé. D'ailleurs, ce n'était pas moi aussi, c'était l'État. Ce n'est qu'en 80 que l'État a payé pour moi. Tout ce temps-ci, moi je n'ai pas à chercher les billets pour venir. Ceux qui ont besoin de ma présence, c'est vous eux-mêmes payer les billets. C'est ce que vous êtes de vous aussi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est Déborah a défendu la nation. Amen. David était la guerre. C'était la guerre. Parce que c'était la mission principale. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième mission, c'est rendre justice. Même celle d'aujourd'hui, nous avons le verset. Et chaque jour, quand vous entendez les médias et tous les monitorings qui sont faits, on parle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'est la justice? Vous avez plusieurs définitions. Mais moi je dis clairement, c'est remettre chacun dans ses droits. Gloire au Seigneur. C'est ça en bref la justice. Le salaire, c'est votre droit. Si on ne vous paye pas, j'ai pris le courage un jour d'aller à la SNEL. J'ai dit au directeur de la SNEL, vous avez toujours dit, oh non, cette centrale. D'accord. Mais le mal ne réside pas là. Vous avez des pleurs tous les jours à votre bureau. Vous engagez les journaliers. En principe, les journaliers, on les paye à la fin de l'année. Si par arrangement, comme aux États-Unis, on les paye à la fin de la semaine. Bon, vous pouvez dire, bon, on va vous payer à la fin du mois.
Bon, la tête est au Mais la fin du mois, là, vous ne payez pas. Mais là, il commence à aller, il rentre, il monte, il descend. Et toutes ces pleurs-là, quand est-ce que votre entreprise va marcher? Il faut changer cet état-là. Clairement, je suis devant la chair. J'ai l'homme appelé un jour, il m'a remis 500. Il pardonne. Je mettre chacun dans ses droits. L'épouse a des droits. Si votre épouse vous demande les habits, ce n'est pas une faveur. C'est marqué dans Exode chapitre 21. Tu dois donner les vêtements, la nourriture et les droits conjugaux. C'est droit. Et vous aussi, maman. Toi, tu veux dire que quand tu respectes ton mari, tu lui fais une faveur. Il y a droit au respect. Je disais à quelqu'un là à l'hôtel. Mais quand on est en voyage, vous savez qu'il y a certaines conditions qui peuvent nous déstresser. Sans commettre l'impudicité. Causer seulement avec les gens. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, votre mari ne reste pas à la main. Il va chez son ami. Il n'a rien à voir avec la femme de son ami. Il est au moins déstressé là-bas. Amen. Et de ne pas remettre à chacun de ses droits. Les enfants ont leur droit à la justice de Christ. Quel que soit aussi le délit commis, péché commis dans la justice de Christ, c'est la mesure de grâce qui est en première. Acclamez le Seigneur. Il suffit seulement que le pécheur reconnaisse Christ comme son avocat. Parce que la Bible nous dit ceci: ne péchons point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Quand vous le reconnaissez comme avocat, il est encore lui-même la rançon. Il a déjà payé. Gloire au Seigneur. Comme le péché n'est pas pardonné gratuitement, la rançon est déjà payée. C'est déjà Christ. Et lui, il fait quoi? Il fait ce que nous appelons la justification. C'est-à-dire, il déclare maman, j'ai toujours affaire aux mamans. Parce que je suis dans l'église. L'église aussi est symbolisée par gloire au Seigneur. Vous connaissez vos grosses erreurs. Surtout aujourd'hui. Et dans beaucoup de foyers, vous ne savez plus demander pardon. Ça s'est disparu. Conséquence, vos fautes là s'accumulent dans les cœurs de l'homme. Tu n'as pas la grâce. Un jour il fait semblant de voyager. Il va à Londres et allez, c'est là le document. J'étais chez quelqu'un ici, en visite. À un moment comme ça, sa femme est en train d'appeler depuis la Belgique. Mais envoyez les billets, je dois rentrer à la maison, non? Le mari lui aussi qui le trompe, qui dit non. Mais Suzanne a Portoko. Tu as le robe, non? Je passe à présent. Je te dis, maman, un secret. Même si l'argent est perdu, même si il y a des éléments là pour lesquels les gens de sécurité aussi nous ont. Je ne vous dis pas là-bas d'aller lui dire je suis infidèle. Je ne vous dis pas. Je ne vous recommande pas ça.
Adressez-vous à Dieu et changez de conduite. Ça, je ne vous dis pas d'aller le dire. Mais le reste, l'argent est perdu, c'est perdu pour moi. Je n'ai pas pu faire. Vous savez le problème que nous avons aujourd'hui. Nous nous battons pour cette préséance. La maman qui dit c'est moi qui vais être là. Toi qui montes, l'homme aussi descend. Mais là, si toi tu nous prends tout le pouvoir, lui aussi on vous laisse faire. Maintenant, nous allons voir que nous allons avancer. Respectez la parole de Dieu. Donnez la préséance à votre maître. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Regardez dans l'ancienne alliance. Comme nous avons dit le vendredi, Dieu a besoin de personnes disponibles. Nos frères qui sont aux États-Unis partout là, soyez disponibles, bishop, pour nous. Et Dieu va nous utiliser pour nous. Vous serez riches pour nous. Et ici, c'est tout un champ. Vous allez travailler, Dieu vous bénira. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez être fort. Mais si vous n'êtes pas disponible, et votre poids n'est pas sur la grandeur de Dieu, et ne mesure pas Dieu.